Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. Je vous propose d'étudier ensemble l'une des très belles courses de l'année sur l'hippodrome de Vincennes. On va parler du prix de Cornulier qui se disputera dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Il s'agit tout simplement de la finale du championnat du monde des trotteurs sous la selle. Donc c'est l'équivalent du prix d'Amérique Race 6 qui se disputera dans une semaine. Et ensemble, nous allons prendre connaissance tout de suite de la liste des partants. Ils seront 18 à disputer cette très belle épreuve. Donc dimanche dans le Temple du Trot. Sachez que l'entrée est gratuite à Vincennes et que la course se disputera à 15h15. Donc on est sur un parcours de 2700 mètres, 18 partants, je l'ai dit tout à l'heure, 700 000 € d'allocation à se partager et donc un lot composé évidemment de ce qui se fait quasiment de mieux au trot monté sur la scène française et même internationale. Alors sachez que dans les tout derniers jours avant la validation des partants qui est intervenue jeudi à midi, Europa de Chenu a trouvé une place dans cette épreuve. Elle sera associée à Romain Marty. Galipette Piergy est dans la même configuration, elle sera présente avec Florian Desmigneux. Pour l'entraînement, ces deux-là, de Jean-Michel Baudouin et de Thierry Duval d'Estaing. C'est une course attendue pour Pierre-Yves Verva aussi, qui va avoir le bonheur de monter son propre pensionnaire Faubourg, le numéro 3. Qui a réalisé une saison 2022 exceptionnelle et qui va continuer donc peut-être sur sa lancée en se glissant à l'arrivée de ce quintet de luxe. Vaprio, le numéro 4, est ici associé à Nathalie Henry. Les femmes sont bien représentées puisqu'on le verra tout au long de cette liste des partants, mais Nathalie Henry est en piste. Gaëlle Godard, c'est une grande première pour elle, étant celle sur Édition Gemma, le numéro 5. Il y a également un peu plus bas dans cette liste des partants, alors du côté des femelles sur la piste, le numéro 6, Dynastie PJ, qui a une chance 10 ans pour cette représentante de Damien Beaune qui réalise un hiver somptueux. Fantasy vient de s'imposer avec la manière. Happy and Lucky, Hirondelle du Rib et Anna Demol sont des 6 ans de grande qualité. On conclut ce premier tableau et on passe ensuite au reste du peloton avec Jerry Mom, l'autre 10 ans de la course qui est associé à Anthony Barrier pour Mathieu Abrivard. Gladys Desplaines, qui est une superbe jument qui revient, on le sent, à un niveau intéressant, sera associé à Eric Raffin. Freeman de Well pour l'entraînement de Franck Leblanc avec Benjamin Rochard. Grand Villesse Bleu, le numéro 14, l'une des favorites associées, je parlais des femmes tout à l'heure, à Camille Lévesque pour l'entraînement de Pierre Lévesque. Le 15, Zarenfass avec Mathilde Erlex-Place pour l'entraînement de Jean-Michel Bazir. Le numéro 16, Fado du Chêne avec Paul Ploquin pour Julien Lemaire. 17, Étoile de Bruyère, David Thomain pour Charles Dreux, une jument qui s'est déjà placée à 3 reprises sur le podium de ce Cornulier, ce qui est assez incroyable. Et puis on termine avec la tenante du titre, le numéro 18, Flamme du Goutier, qui fera bien sûr partie des favorites de l'édition 2023 après avoir remporté l'édition 2022 en compagnie d'Antoine Viels, qui depuis a mis un terme à sa carrière de jockey. Cette année, c'est Mathieu Mottier qui sera en selle sur cette représentante de l'écurie Saint-Martin. Et donc on étudiera bien sûr sa candidature dans quelques instants, puisqu'elle, je l'ai dit à l'instant et je le confirme, elle fera partie bel et bien des juments très en vue et même des grandes favorites de cette course pour l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing, qui pourrait marquer un grand coup l'histoire des courses françaises à l'occasion de 8 jours, puisqu'il présentera d'un côté Flamme du Goutier dans le prix de Cornulier, et une semaine plus tard, Ida Haute-Tillard et aussi Flamme du Goutier très certainement dans le prix d'Amérique. Donc une grande période qui s'annonce pour l'entraîneur normand. Je vous propose tout de suite de faire le point sur les partants, de faire le papier surtout ensemble et de détacher 5 concurrentes pour ce quintet de luxe. Allez, on y va pour le prix de Cornulier. Alors une course évidemment très relevée avec ce qui se fait de mieux, je le répète, au trot monté. Le record de la course appartient à Billy Billy pour l'édition 2019, 1-11-2 pour le représentant de Laurent Abrivard et de Jean-Pierre Bargeon qui était associé à Alexandre Abrivard. Sachez que chez les jockeys, c'est Jean-Marie qui a le record de victoire dans cette épreuve avec 8 succès. 8 succès, c'est aussi le record du côté des entraîneurs et c'est Joël Allais cette fois qui est en tête de liste. Donc on commence avec Grand Villesse Bleu, le 14. Je me lance. Grand Villesse Bleu qui réalise un hiver somptueux sous la selle pour l'instant. Elle a fini deuxième du prix Paul Buquet, puis ensuite elle s'est imposée, on va le revoir tout à l'heure dans le prix Jules Lemonnier. Alors Grand Villesse Bleu, déjà une stat sous la selle, on va s'intéresser à ces stats
sous la selle, puisqu'il y a très peu de quintés tout au long de l'année qui sont disputés au trot monté. Et ce prix de Cornouillet mérite que l'on s'attarde sur les statistiques montées, en l'occurrence de nos concurrents. Donc Grand Villesse Bleu au trot monté, c'est 29 courses, 10 victoires, les 10 victoires de son palmarès d'ailleurs, et 17 places parmi les 5 premiers, c'est 93% de réussite. Alors on va le voir tout au long de cette émission, on a des pourcentages de réussite extrêmement élevés pour tous les favoris, puisqu'il s'agit évidemment de concurrents très doués qui dominent leur sujet. Donc Grand Villesse Bleu, je le disais, a réalisé un hiver somptueux pour le moment au trot monté. 3 courses seulement pour elle, et elle aura de la fraîcheur, et ça c'est certainement un atout aussi depuis le début du meeting à Vincennes pour elle. Une course à l'attelé d'abord, le prix Paul Buquet ensuite, deuxième, et cette victoire dans le prix Jules Lemonnier, durant lequel, excusez du peu, elle s'est offert le luxe de passer sous la barre des 1,10 au trot monté à Vincennes. C'est une première dans le temple du trot pour un trotteur monté, donc 1,99 exactement ce jour-là. On la revoit en image. Donc une course un peu particulière qui s'est disputée la veille de Noël le 24 décembre avec un concurrent que vous connaissez bien et qui sera présent également dimanche à Vincennes, qui s'appelle Freeman de Well, qui avait pris énormément d'avance sur le peloton, et progressivement Grand Villesse Bleu et Camille Lévesque s'étaient rapprochés dans le dernier tournant. On sentait dans le dernier tournant que c'était gagné pour le tandem et que la jument n'avait plus qu'à assurer. On aperçoit en retrait Zarenfass Kazakh Gros Bleu qui va bien finir côté corde avec Alexandra Brivard pour se classer deuxième, mais on sent à mi-ligne droite que la jument repart bien. Grand Villesse Bleu, elle repart sereinement, facilement, et elle s'impose avec de la marge, donc dans un chrono canon qu'elle doit bien sûr au pensionnaire de Franck Leblanc, mais qu'elle est allée quand même chercher au bout de son effort dans la ligne droite. Donc voilà, c'est une très bonne jument, elle a été très préservée, elle arrive à maturité à l'âge de 7 ans, elle arrive presque au summum de ses capacités. On a l'impression, l'année dernière elle avait conclu deuxième du prix de Cornouillet, on le reverra d'ailleurs cette course dans quelques instants avec Flamme du Goutier qui l'avait dominée dans la ligne droite. Elle avait été diminuée quelques jours avant la course, elle avait toussé, et donc la jument avait malgré tout réalisé une grande performance. Donc on se dit que si tout est réuni cette année pour que ça se passe bien et que son état de forme ne diminue pas avant le départ de la course, elle pourrait tout à fait prendre sa revanche sur une Flamme du Goutier qui quand même affiche des standards encore exceptionnellement hauts cet hiver à Vincennes, puisqu'on va le voir dans quelques instants. Flamme du Goutier, qui sera ma deuxième favorite, ne cesse de briller au plus haut niveau. Donc Flamme du Goutier, le numéro 18, déjà est la plus riche de la course. Elle totalise près d'1 300 000 € de gains, avec 1 279 840 € de gains exactement. Une stat au trot monté pour elle aussi. Alors vous voyez, c'est des standards un peu différents. 6 courses au monté pour Flamme du Goutier, 4 victoires et 2 deuxièmes places, donc 100% de réussite. Alors pour le coup, dans les 2 premiers pour Flamme du Goutier. Elle a été présentée à bon escient par Thierry Duval d'Estaing dans cette configuration, et notamment dans le Cornouillet 2022 que l'on revoit maintenant en image. Alors c'est une course dans laquelle elle a longtemps patienté, très longtemps patienté en queue de peloton avec Antoine Viels, je l'ai dit tout à l'heure, qui était son jockey. La jument a remarquablement terminé et on la voit fondre sur Grand Villesse Bleu, Kazakh Blanche, qui est en tête à l'entrée de la ligne droite dans les derniers mètres. Rapidement dans la ligne droite, Camille Lévesque avait d'ailleurs avoué qu'elle s'était rendue compte que Flamme du Goutier terminait vite, trop vite pour pouvoir la contrer, et en léger retrait, donc Grand Villesse Bleu se classait deuxième devant Étoile de Bruyère, donc qui sera encore au départ de l'édition 2023. Vous l'avez compris, Flamme du Goutier réalise un bon hiver, elle s'est classée aussi deuxième du prix de Bourgogne, et on va la revoir également le 1er janvier, c'était sur l'hippodrome de Vincennes, donc ça c'est au trot attelé, et ça prépare directement pour le prix d'Amérique, donc c'était encore une grande performance de sa part. Elle avait été remarquée auparavant, et dans le prix de Bourgogne, elle se classe très bonne deuxième au trot attelé, je l'ai dit, sur 2100 mètres. Donc voilà, une jument polyvalente, présentée à bon escient par son entourage dans la spécialité du trot monté, qui normalement devrait terminer dans les 3 premiers j'allais dire sans incartade, mais elle ne galope quasiment jamais, sans ennui de parcours on va dire plutôt, et elle sera certainement très dangereuse aussi pour la victoire. Derrière ces deux-là, alors 14-18, c'est un peu la guerre entre ces deux-là et ça se confirme en chiffres. Le numéro 10, Anna Démol, est une jument assez exceptionnelle dans la mesure où elle a signé 2 victoires au niveau groupe 1, une à l'attelé et l'autre au monté. C'est ce qui fait sa particularité. Donc pour ces stats montées, Anna Démol, c'est du 100% de réussite à la gagne, 2 courses, 2 victoires, donc
candidate qui à l'âge de 6 ans a été extrêmement préservée aussi dans cette spécialité par Laurent Abrivard, son entraîneur. On la revoit remporter le prix Billy Billy le 18 décembre sur l'hippodrome de Vincennes, donc casaque grise et rouge, juste derrière Happy Unlucky à l'entrée de la ligne droite, casaque blanche, et qui va dominer sa rivale. Alors elle avait bénéficié aussi du défaut entre guillemets d'Happy Unlucky qui est de partir un peu sur son extérieur comme ça dans la dernière ligne droite, ce qui permet souvent à ses adversaires de s'infiltrer côté corde, et là c'était le cas d'Anna Demol ce jour-là. Donc c'est toujours un petit point négatif pour Happy Unlucky, mais sa perf était quand même exceptionnellement bonne puisqu'elle n'était battue que de peu face à une jument qu'elle avait emmenée au sprint et qui finalement ne terminait, on va dire, qu'une petite longueur devant elle. Donc c'est deux bonnes juments, Anna Demol et Happy Unlucky, qui se sont classées donc respectivement première et deuxième de ce prix Billy Billy, qui est une référence et qui mène directement donc à ce prix de Cornulier. Happy Unlucky, justement, le numéro 8 sera ma 4e favorite. Elle, on voit ses stats au trot monté, on vient de la voir en image. C'est totalement différent d'Anna Demol puisqu'elle a couru à 17 reprises sous la selle pour 6 victoires, 11 places et donc 100% de réussite aussi dans les 5 premiers. Donc c'est une jument, une superbe jument pour les quintéistes, puisqu'elle fait partie de celles qui répètent toutes ses courses. Et je pense qu'elle est encore dans un état de forme assez avancé, voire même très avancé. On a vu Franck Leblanc, d'ailleurs son entraîneur, qui est en forme, qui a gagné le quintet de ce jeudi avec Ibi Kidwell. C'est toujours bon d'avoir la forme pour un entraîneur avant de grandes échéances comme ça. Et ce sera le cas de Franck Leblanc. Donc je garde Happy Unlucky et je vais conclure mon propos avec le numéro 6. Il s'agit de Dynasty PJ. Alors elle a un profil différent puisqu'elle est âgée de 10 ans, donc c'est clairement l'aînée parmi toutes mes favorites. D'ailleurs, on peut dire toutes les favorites puisqu'il n'y a que des femelles dans ce prono de 5 chevaux. Donc Dynasty PJ au trot monté, cet hiver, durant le meeting, 3 courses, 2 victoires, 1 place et aussi 100% de réussite. Donc son hiver est très faste au trot monté. On l'a vu s'imposer dans le prix Reynolds, gagner le prix Paul Buquet, que l'on va revoir d'ailleurs en image le 1er décembre 2022 à Vincennes, donc devant Grand Villesse Bleu. Ce jour-là, elle avait pris l'avantage dans le dernier tournant, la représentante de Damien Beaune, donc casaque bleu et gros bleu, face à Grand Villesse Bleu, qui va venir à son extérieur à l'entrée de la ligne droite. On va croire un instant que Grand Villesse Bleu va être en mesure de s'imposer, et ce, même assez facilement. Et finalement, on voit Camille Lévesque déboucher les oreilles de sa partenaire à mi-ligne droite. Grand Villesse Bleu ne sera pas en mesure de dominer Dynasty PJ, qui lui repartait sous le nez. Donc c'est très bien pour Dynasty PJ, qui depuis a été préparé exclusivement pour ce prix de Cornulier. Voilà, c'est une jument qui a de l'âge, mais qui a de beau reste et qui est certainement capable de finir parmi les 5 premiers de cette épreuve. Voilà pour l'étude un peu de cette épreuve, le prono en 5 chevaux. Alors c'est évidemment difficile d'enlever des chevaux de la classe d'Étoile de Bruyère, de Fado Duchesne, de Zarenfass, de Freeman de Well, de Gladys Desplaines, et surtout aussi, j'ai envie de dire, d'Hirondelle du Rhin, mais il faut faire un choix. Et j'ai l'impression que 4 juments sortent un peu du lot. Et puis après, c'est très ouvert pour les places. D'ailleurs, c'était aussi la tendance, sachez-le, jeudi, en tout début d'après-midi, lors de la conférence de presse. Beaucoup citaient Grand Villesse Bleu, beaucoup citaient Flamme du Goutier. Il y avait beaucoup de Happy Unlucky et d'Anna Demol parmi les pronostics des professionnels qui étaient présents sur le plateau du trot, retransmis par notamment Equidia. Donc voilà, on a l'impression qu'il y a quand même 4 juments qui sortent un peu du lot pour cette édition 2023. Voilà, je vous propose tout de suite de passer à la dernière partie de l'émission et tout de suite de faire le bilan de ce quintet, le prix de Cornulier, qui se disputera, je le rappelle, dimanche à Vincennes, 4e course, 15h15 pour l'horaire de départ. Donc mon prono en 5 chevaux plutôt, donc le 14 Grand Villesse Bleu, le 18 Flamme du Goutier, le numéro 10 Anna Demol, le 8 Happy Unlucky et le numéro 6 Dynasty PJ. Voilà pour mes 5 préférés. Sachez également que ce dimanche à Vincennes, il y aura plusieurs belles courses autour du prix de Cornulier, dont le prix Michel-Marcel Goujon, dans lequel Héros d'Armes, qui n'aura pas de place pour courir le prix d'Amérique, sera l'attraction. Donc le représentant de Jean-Michel Bazir de la casaque Wildenstein, qui sera au départ de cette course, et on l'attend évidemment sur la plus haute marche du podium, dans la ligne droite, et même après l'arrivée, surtout pour avoir le temps de monter sur le podium. Voilà, vous savez tout pour la réunion de dimanche. Je vous souhaite évidemment de bons jeux pour ce prix de Cornulier. On se retrouve très vite, et à la semaine prochaine sur l'antenne de Paris Turf, où vous allez pouvoir suivre notamment La Quotidienne, une émission qui sera diffusée de lundi à vendredi et qui nous emmènera gentiment, pour tout savoir, vers le
Prix d'Amérique. Bonjour à tous, salut. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.